un bout de flèche, un bout de flash, un bout de flèche, un bout de flash. Donc, le distributeur de boissons, il est par là-bas. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, aujourd'hui, l'évangile selon Traxas. Nous allons partager quelques belles peintures, notamment faites par 5ARC20, qui nous offre ici une très belle peinture de son atelier. Je vous demande donc de faire une prière pour la Saint-Bâche. Mene, mene, petit Jésus, mene, mene, Sainte Marie, mene, mene, que tous ceux qui tombent du ciel soient bénis. Amen. Oh, Amen du Traxas. Ouais. Ouais, tout ça, ça m'a traversé l'esprit en 2 minutes. Du coup, voilà. Comme d'hab, j'ai allumé la caméra, j'ai bazardé. Ça veut pas dire que le montage a marché. Donc ça se trouve, le début de la vidéo est comme ça, vous comprenez rien à ce que je raconte, c'est pas grave, moi je m'amuse. Traxas, os. Le os, comme souvent, dans notre petite RC de bâche, on l'aime autant qu'on ne l'aime pas. On n'aime pas le prix qui picote au départ. Pour le gabarit et la taille de l'engin, on est quand même dans un tarif où on peut avoir des 1/8 6S. Ça fait mal. Après, en delà de ça, il y a toujours l'esthétique. On achète nos RC parce qu'on aime le look, voilà, c'est tout. Au tout départ. Après, on est content pas avec la maniabilité, on fait quelques modifs, on teste la solidité, et de fil en aiguille. Généralement, on est content, on arrive parfois qu'on ne l'est pas. Alors, nous allons parler en détail de ce petit Traxas os. Il a, commençons par les suspensions. Suspension, comme beaucoup, mou devant et plus ferme derrière. Comme toujours, Mani, il va switcher les huiles parce que je préfère plus ferme devant, parce qu'on tombe généralement sur le nez, donc ça freine bien. Et l'arrière doit pouvoir bien squatter, et surtout dans les ornières, bien encaisser les chocs. Ça évite à l'arrière de décrocher. Personne, c'est mon style de conduite, ça ne veut pas dire que ça sera le tien. Donc surtout, si tu te décides à en prendre un, laisse-le voir déjà d'origine. Roule-le comme il est, fais-toi ton appréciation, et essaye. Les poètes. Alors les pneus, il y a un X poète. En fait, là, c'est plutôt... c'est plutôt... Parce que... on a la sensation de n'avoir point de mousse, mais un caoutchouc très dur. C'est rassurant. En général, ça veut dire que le pneu est durable. Ce qui n'est pas fréquent chez Traxas, faut le dire. J'ai rattaqué les Traxas avec le Slash. Avec les BF Goodrich S1 super soft, ça allait, des petits pneus légers. Ensuite, on a eu le Max avec les pneus à chevrons sur la version charbon qui allait bien. Ils encaissaient bien aussi 4S, 6S, ça commence à devenir pénible pour eux. Les Talions, pouf pouf, fini. Sur le REVO, les Talions, pouf pouf, fini aussi. Sur les Max Brushless, on n'avait pas les Talions, pardon, mais les autres avec les gros crampons, pareil, hein, ça se déchirait. Tenue dans le temps a toujours été pas terrible. Ce qui était balèze chez Traxas toujours, c'est le collage des pneus sur les jantes et le chrome. Quand ils font un chromage ou un black chrome, et ben chez eux ça tient. Ce qui n'est pas le cas chez beaucoup d'autres marques. Hein. Chez Sen ça fout le camp, chez HPI ça fout le camp, chez Traxas ça tient relativement bien. Alors ce pneu type cross, plus moderne, même l'engin globalement, un look plus cross, plus moderne, c'est vrai que nous on est toujours dans le old school. On a le bon vieux MT en tête, carrosserie bien carrée, pneus à chevron ou multi-chevron. Mais dans l'air du temps, c'est vrai que les jeunes, eux, préfèrent le style cross. Ouais, c'est pour ça que les engins évoluent dans ce sens-là, c'est un peu normal. C'est l'avenir, c'est pas nous. Nous, on est périmètre dinosaure poubelle. Alors, esthétique. Au premier abord, j'aime, mais je suis pas fan, et ça c'est sur toute marque, des cabines miniatures. On a un nez assez fin évidemment, normal pour laisser passer les grosses roues, mais après la cabine est fine et ensuite on a un gros tulle.
Moi j'aime bien, tu vois, les grosses épaules devant, ensuite une tête bien carrée, et ensuite un petit tulle. Mais ça c'est qu'une histoire de look, finalement comme toujours, on s'habitue. Surtout avec ces autres teintes, là je dois dire que... Puisqu'on avait déjà en main le vert et blanc et bleu, et je préfère comme ça. Je préfère. Il y a du violet, mais ça s'intègre bien avec le petit orange, ça fait sympa. C'est vrai que si ça avait été bleu et orange, ça allait mieux avec le sticker RC Garage. Traxxas a mis dans la carrosserie, parce qu'on va commencer par là, on va revenir après sur le reste. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Le désordre, j'adore le désordre, le chaos. Hein. Traxxas a mis dans la carreau toute son expérience qu'ils ont ajouté ces derniers temps depuis le X-Max. Ça a commencé avec le X-Max, le système de fixation rapide, qu'ils ont ensuite adapté au Erevo 2, au Rustler 4.4. On attend toujours encore sur la gamme d'Euromotrice. Ça va peut-être venir. Je pense que la gamme d'Euromotrice sera peut-être la dernière à être rénovée. C'est la gamme qui est vraiment la plus vieille chez Traxxas, qui ne bouge pas trop. La 4x4 a quand même bien évolué. Donc, on a les protections qui empêchent les vis de traverser la carreau. On a beaucoup de rainures dans la carreau. Ça vient chez toute marque. On a là-bas le Arma Vortex qui a la même chose parce que ça renforce la carreau sans devoir faire plus épais. Et mine de rien, ça lui donne un super look. J'adore, sur le X-Max, j'adore le capot d'origine du X-Max. Hein. Ça, c'est ce qui me manque sur toutes les carreaux renforcés, c'est le rainurage du capot qui est magnifique. Ils ont mis les barres de toit, là aussi, rien de neuf. Mani l'a fait déjà il y a 5-6 ans sur le X-Max, je l'avais fait bien en blanc pour qu'on le voit bien. J'aurais dû faire ce qu'ils aiment bien faire les Américains. J'aurais dû enregistrer, déposer le brevet, et après tous ceux qui l'auraient sorti, vas-y, envoie un cent par la voiture vendue. Toutes marques confondues, hein, parce qu'évidemment Arma le fait aussi, les autres aussi, et ils ont raison. Tout à fait normal. Je suis contre tout ce brevetage et ce machin bidule. Système de fixation, on peut dire ce qu'on veut sur Traxxas. Ils ont, surtout au niveau utilisateur de loisirs, hein, ils ont fait évoluer l'ARC plus que les autres. Tout le monde l'a fait évoluer un peu, mais tout le monde est resté sur les bases buggy, truggy, compétition, etc. On a vu des choses s'installer avec Tamiya, avec le TVP. Hein, c'est pas HPI qui a inventé le TVP, mais c'était déjà Tamiya à l'époque. Et certaines choses ont été reprises. Et même Traxxas eux-mêmes, quand ils ont commencé à fabriquer des machines, ça ressemblait étrangement à Marui et compagnie, qui sont devenus par la suite Traxxas, mais Tamiya. Et partons là, par contre, après, il y a une grosse évolution. Le châssis modulaire en 3 parties en plastique, que beaucoup de compétiteurs détestent. Ah, full plastique, c'est n'importe quoi, c'est pas bien. C'est vrai qu'au début, avec les plastiques, c'était moins bien. Mais les plastiques ont évolué et c'est mieux. Quand tu casses, c'est beaucoup moins cher à réparer puisque tu ne peux remplacer qu'un petit morceau de ton système modulaire. Si tu as une plaque en alu comme ça complète, elle est pliée, elle est pliée. Les TVP sur Savage et compagnie, c'est pareil, ou sur Sniper, quand c'est en accordé, tu peux les redresser, mais ça ne sera plus jamais aussi stable. Et finalement, je prends le meilleur exemple, c'est le frontal. Le gros frontal, un méchant avec un X-Max, le pire du pire qu'on a réussi à faire sur un frontal, c'est 45 € de réparation. Tourelle, bulkhead avant, inférieur, supérieur, la plaquette arrière, le truc de pare-choc, la tourelle de suspension. En général, on sortit à 35. Là, c'est pareil. Hein. Si tu fais un frontal avec ça, vous l'avez vu avec le Revo, 25 € de réparation. Je mets au défi les autres marques de faire ça sur un frontal équivalent. La petite protection de benne aussi à l'arrière. La cage à l'intérieur a évolué par rapport au X-Max. Ça, on l'a déjà vu sur d'autres modèles de la gamme. Sur l'X-Max, on a cette arceau-là, mais on n'a pas cette jonction sur le Max. C'est le Max qui a commencé à avoir la jonction vers la benne à l'arrière pour éviter les plis. On a toujours, tu vois ici, la benne qui se plie. Hein, après, je ne peux pas tout éviter non plus. Mais ça augmente considérablement la durée de vie de l'engin. Évidemment, ça ajoute du poids en haut. Donc, il faut voir ce que tu veux ou pas. Dans le cas maintenant où je vais utiliser, par exemple, une carrosserie renforcée, ça, c'est une pièce, mais je
Je me vois bien en sacrifier un pour le simplifier, pour alléger, et pas mettre l'arceau non plus. Pour alléger un petit peu en haut. Même si ça me dérange pas trop, je suis fan de Monster Truck, les véhicules comme ça qui ont un LCG, enfin un centre de gravité haut, donc un HCG, High Center of Gravity. Parce que justement c'est un peu plus compliqué à rouler, il y a du roulis, c'est du pilotage. Les truggies c'est plus simple, c'est plus plat, c'est du pilotage aussi parce que tu vas bombarder plus tout simplement. Ils ont rajouté aussi les petits marche-pieds qui capturent la carreau sur le côté pour éviter déjà le bruit, l'envoi de graves à l'intérieur. Ça c'est aussi un sujet que Traxxas maîtrise. Ouais, sur cette présentation, on va aller dans les choses un peu plus, on va aller un peu plus à fond dans la présentation du modèle. Parce que c'est des choses auxquelles certains constructeurs pensent. Ici, la découpe de la roue est tirée en avant. Ça évite énormément de projection de ce que balance la roue avant dans la carreau. Tu vois, il y a un tout petit espace seulement où un petit peu quelque chose peut rentrer. On le voit sur le R-Evo, c'est flagrant, il n'y a quasiment rien dedans. Le X-Max, il y a très peu de choses qui rentrent finalement par rapport à l'état extérieur du véhicule. Et c'est génial parce que ça ne te crible pas ton électro, tes ventilos, etc. Voilà. Niveau look, je vous ai dit, on va faire du Milo, j'aime bien. Parce que si je mets des petits timecodes en bas sur la barre de temps qui défile vers les morceaux, les gens ils vont faire quoi? C'est contre-productif, je trouve, puisque les gens vont les zapper juste vers les éléments qui les intéressent, et basta pour le reste de la vidéo. Et là, comme tout est mélangé, il faut suivre. Comme ça, tu as toutes les infos. Si tu regardes qu'un morceau, tu n'auras jamais toutes les infos, et tu n'auras rien compris, et tu n'auras rien appris. Alors, je trouve personnellement les roues un peu trop grandes par rapport à la taille de la carreau. Comme, moi vous savez, je préfère mettre des carreaux un peu plus massifs dessus. Ça va être différent. Sinon l'autre option sera, et je vais vous montrer, de mettre des autres pneus. Perso, moi j'y vois bien celle-là. Look Chevrolet un peu old style, qui vient d'un UCX Rucus. Retravaillé à les ACRC évidemment, avec les petits renforts là. Je trouve que ça lui va très bien. Sinon, un grand classique, mais là il faudra travailler sur la largeur et les roues et les découpes de roues. Et il faudra être malin avec le système de fixation. Une bonne petite cox. De refaire un Tamiya Blitzer Beetle un peu plus gros, plus massif, qui encaisse plus. J'adore le Blitzer Beetle Tamiya. J'adore le jeu de couleurs avec la peinture et les jantes orange, ça va super bien avec. Donc, parce que Traxxas fait énormément de choses personnalisées maintenant. Ils ont bien compris que les jantes personnalisées, on peut avoir des jantes de toutes les couleurs. On peut avoir le X-Max, on peut avoir du orange, du vert, du bleu, les noirs, les black chrome, les chromes. C'est marrant, par contre, ils ne font pas de rouge. Je ne les ai pas encore vus. Pour celui-là, je ne sais pas encore. On va y voir le petit catalogue, juste pour voir. Parce qu'on a quelques exemples derrière. On a les triangles, les suspensions de différentes couleurs pour le max et autres. Même sur le UDR, tu peux avoir des panneaux de couleurs différentes. À quoi ça sert? Ça, par contre, je ne sais pas. Ou des amortos genre King Shock. Donc, tu as déjà 8 super amortos sur le UDR. Aller réinvestir dans 8 autres pour avoir l'autre truc. Ouais, ça devient un peu poussé. C'est bien quand tu le construis en pièces. Sinon, c'est un peu cher. Mais après, c'est à chacun de faire. Je comprends tout à fait. C'est normal. Si tu as envie de tout personnaliser ton engin qui ait un look de fou, peu importe ce que tu dépenses, puisque si tu t'amuses, c'est ce que tu fais avec, c'est ce que tu veux. Et avant d'aller à l'intérieur de ce Traxxas Os, on va parler un petit peu de ce qui est fourni avec. Parce qu'on m'a dit, attends, dis-nous ce qu'il y a avec, ce qu'on veut savoir. Alors, tu reçois des cales de suspension avec, évidemment, pour augmenter le tarage. Ça ne durcit pas le véhicule, ça diminue la progressivité de la suspension, donc ça va le raidir, en fait, mais pas le durcir. Il va perdre toute cette souplesse de départ. Par exemple, si je mets 2 cm de calage devant derrière, il va perdre toute cette souplesse, il va déjà se retrouver là, dur comme ça, et il va commencer à travailler. On va dire que là, on a 0 kg de pression, là 1 kg, là 2 kg, donc si je cale, on va dire 2 cm, et disons hypothétiquement que les ressorts ont 1 cm au kilo, si je bride de 2 cm mes ressorts, le travail va commencer à partir de 2 ou 3 kg à peine, donc tous les petits chocs ne seront plus absorbés que les gros. Si tu augmentes ton tarage trop loin, tu arrives à ce qu'on appelle au point de pression maximum. Si ton ressort arrive à freiner 5 kg et que tu cales à 5 kg, il ne va pas réagir à 5, et à 5 kg et 100 grammes, boum, il va s'effondrer, il va tomber au sol, il ne freinera plus rien du tout. La petite clé en croix métallique pour démonter les roues et travailler sur le véhicule, un minimum de petites clés à laine
aussi pour travailler dessus. La petite clé plate. Ici en 8 pour régler normalement le slipper qui est dans le Stampede 4x4 exact, le Rustler 4x4, le Slash 4x4, sauf Ultimate. Et pas pour celui-là parce que lui il a le diff central en plus de série comme le Slash Ultimate. C'est la grosse différence avec le Stampede. Il est un peu plus long que le Stampede de 1 ou 2 cm. Ce qui fait qu'il il a moins tendance à rester sur 2 roues. Et du fait du diff, ce sera plus maniable à basse vitesse et tout ça, rentrée de virage. Donc 2 styles de conduite différents. Et c'est vrai que j'aimerais bien là-dessus, faut le dire, les roues du Stampede charbon avec les chevrons sont magnifiques, sont géniales. Elles n'ont pas de mousse à l'intérieur, ce serait sympa de les voir évoluer un petit peu ce type de roues, mais maintenant ils nous ont fait des nouvelles au goût du jour. Et revenons sur les roues, parce qu'elles sont dures, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont un petit peu glissantes. Donc dans l'herbe, précisément là où le plus gros problème des Monsters, c'est l'herbe, là où il y a beaucoup d'accroches. Avec les gros pneus, les gros crampons, on accroche beaucoup. Le fait que le pneu soit relativement dur, quand même, lui permet de glisser un minimum. Sera à l'aise par contre dans la terre bien molle. La terre glacée, par contre, ça va être, je pense, assez glissant. On avait pu faire un petit essai, mais ensuite on avait une météo déglingo et la machine de la Bonnie, on n'avait pas envie de la salir, de la déglinguer. Et pour son plus grand plaisir, enfin, on va pouvoir lui montrer parce qu'il m'a dit si, je veux voir le Hoss évoluer sur piste de cross et j'ai envie de vous faire cette vidéo sur 3 pistes de cross différentes. D'abord, la petite piste de cross où on avait essayé déjà quelques engins ici qui est près de chez moi. Le UT4 était passé dessus, on avait fait avec le Max et le Hoss et le X-Max, on était allé dessus. J'aimerais revenir à la piste de cross, souvenez-vous, où on avait essayé le Boy Hyper MT, le Arma Nero, le X-Max évidemment et le Sen Reaper. On avait clairement vu la différence entre le X-Max et le Sen Reaper à l'atterrissage qui restait des deux. X-Max intact, Sen Reaper en morceaux. Traxxas te fournissent encore une notice en couleur qui est sympathique et détaillée. Le reste, évidemment, sur le net. Tu vas sur le site traxxas.com. Tu vas dans Model Showroom. Tu cliques sur ton modèle et là, tu as les accès de tout ton modèle. Donc, tu as les vues explosées ou éclatées, appelle-les comme tu veux. Tu as les notices en français de la radio du véhicule par partie, avant, centre, arrière. Les éclatés aussi. Enfin non, c'est les éclatés qui sont comme ça, la notice globale. On t'explique tout ici, on t'explique comment fonctionne l'auto-redressement. À utiliser avec parcimonie et intelligemment, lisez bien comment ça fonctionne. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc je n'ai jamais lu comment ça fonctionne et je ne m'en suis jamais servi et je ne vous ai même jamais fait la démo. Quand je reviens sur mes roues, c'est moi qui mets mon gaz-frein. C'est quelque chose qu'on fait tout seul depuis 15-20 ans. On n'a pas attendu les auto-redressements. Mais n'oubliez pas que c'est toujours dévastateur pour la transmission, les pneumatiques, puisque tu envoies les watts à vide, tu fais balancer le véhicule, tu profites de l'inertie pour revenir. Personnellement, le conseil, c'est évite. Quand tu es à l'envers, tu vas le chercher. Ça, tu check vite ta machine au passage si tout va bien. Et tu es sûr. On t'explique comment mettre en route le variateur, initialiser le neutre en cas de besoin. On viendra dessus en détail parce que on a constaté que chez Traxxas, comme l'initiation du neutre se fait avant le changement de mode de programmation, et que même s'il faut attendre un petit temps ce bouton par rapport à l'allumage, plein d'utilisateurs qui ne connaissent pas se font piéger, tombent dans le mode de programmation du neutre. Ensuite, ils essayent, ça ne marche pas, c'est bizarre, et là, ça prend, et tout est décalé, et rien ne fonctionne. Et ça cause des pannes ridicules, des fois des retours au SAV qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Pour les SAV, contactez toujours d'abord de préférence la boutique où vous l'avez acheté, pour vous renseigner, ils vont vous guider un minimum. Ensuite, si besoin est, après, ça continuera sa route vers le SAV MRC en France, qui s'occupe de tout ça. Ce que je veux dire, c'est ne paniquez pas, ne partez pas dans tous les sens dès que quelque chose ne marche pas. Vous savez aussi que vous pouvez me contacter à tout moment dans les commentaires, sur la vidéo du 10 modèle, ou sur toute n'importe quelle vidéo, enfin les dernières vidéos en date qui sortent, que vous trouvez quand vous tombez sur le net. On fera vite un diagnostic préliminaire que évidemment si je vous dis de contacter la boutique refera, elle ne va pas se baser uniquement sur ce que quelqu'un a dit. C'est tout à fait normal en tant que professionnel de d'abord refaire son idée pour voir si rien n'a été oublié, si c'est bien ça. Tu as avec la possibilité sur la radio de ce Traxxas Max, que je ne sais plus où j'ai mis, il a dû rester dans sa boîte. C'est pas grave, prenons-en une autre.
Elles sont toutes pareilles. Voilà. Le Traxxas TQI qui a la possibilité de mettre le Traxxas Link, donc le module Bluetooth, qui se relie à ton téléphone et sur lequel tu as un champ de possibilités pas infini mais énorme. Tu as la possibilité de régler un tas de choses rapidement. Tu peux le faire de toute façon sur la radio avec le menu et le set, le bouton menu et set, la notice pareil. Pour y arriver, traxxas.com, modèle showroom, tu vas sur le OS, tu vas sur Downloads, Manuel, tu trouves le manuel de la radio, il est en français, et tu as l'arbre de programmation, comment rentrer avec le menu, le set. Moi j'aime bien, c'est facile, on s'habitue vite. C'est une histoire de comptage, hein. Ça clignote vert, ça clignote rouge, 7 menus, faut jongler, c'est un arbre logique, donc à force de le faire, tu y arrives bien. Au pire, dans le temps, faut le dire, hein. Là je peux le dire, dans le temps, sur la TQ, avec la petite antenne, on avait ce bout de papier dans la radio. Maintenant ça y est plus, non. Au pire tu l'imprimes, tu le plies en 4, tu le ranges quelque part, ça rentre dans le compartiment à batterie normalement si tu le plies bien. C'est pas plus mal et tu l'as avec. Sinon, tu vas sur l'App Store, c'est prévu sur Google Play ou iPhone. Tu relis et déjà tu as tous ces réglages rapidement sous la main, sous forme de tableau. En plus, tu peux accéder à des espèces de tableaux de bord parce que là, tu peux fixer ton smartphone sur ta radio. Il y a un support qui existe qui est prévu pour avoir un petit tableau de bord. Tu vois, tu as le voltage de la batterie, température, quand le véhicule est équipé d'une sonde de température, la vitesse par défaut. C'est après un calcul du ratio, c'est théorique. Si tu veux la vitesse exacte, il faut mettre un module GPS à l'intérieur, tu n'y couperas pas. Ça enregistre tes données, tes courses, tes machins, tu peux faire un tas de choses. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, ce n'est pas mon rayon. Je ne suis pas fan de ce genre de choses. Moins je suis sur les écrans et mieux je vais. Donc ça ne me préoccupe pas trop. C'est précisé là, tu as le module GPS que tu peux mettre en plus. Donc tous ceux que ça intéresse, évidemment, penchez-vous dessus. Tout est expliqué en ligne. Traxxas a une chaîne YouTube à eux-mêmes, avec leurs propres petits tutos, en anglais évidemment. Je sais que vous aimeriez bien que je reprenne tous ces petits tutos en français de façon ludique. Parce qu'évidemment, ils peuvent le faire eux-mêmes de façon sérieuse. Mais les trucs sérieux, c'est vite chiant. C'est pour ça que ma chaîne cartonne. Parce que justement, on fait pas... Oui, ceci, le Traxxas, il fait 328 mm d'anthrax, 232 large, 78 de haut. Il a une cabine de temps et temps, il fait un poids de temps et temps, on a une répartition des masses. C'est trop barbant, c'est pas rigolo. Et toujours avec Traxxas, le truc que j'aime bien chez eux, hein, c'est la liste détaillée de toutes les pièces et options avec les variantes. R, ça peut attention être pour rouge ou pour renforcé. G pour green, X, ça dépend des fois aussi si c'est une couleur ou une pièce renforcée. Enfin normalement X c'est juste une pièce renforcée. Donc là, tu te pencheras un peu dessus comment ça fonctionne, tu comprendras très vite. Et tu as bien sûr, il est là. Ah, ils t'ont pas oublié, hein, il y a le petit bon de commande. Surtout commande plein de trucs. L'éclaté détaillé de chaque élément, carrosserie, châssis, tout y est. Donc avec ça, si tu touches en méca, tu es quelqu'un de logique, tu peux démonter et remonter ta voiture. Si tu ne t'en sors pas avec ça, pareil, Traxxas a fait tous les petits tutos et je vous invite, puisque le OS est basé sur le Stampede qui est basé sur le Slash 4.4. Stampede 4.4 OS. Osler 4.4 aussi. On a toutes les vidéos dans la playlist Traxxas. Là, alors je vous parle, la fripouille est même en train de séparer les modèles, Traxxas Slash. On a l'accessibilité mécanique, et on a des révisions où on démonte le véhicule en pièces, on explique tout en détail. Chaque révision, on fait des petits rappels différents, donc je vous invite à ne pas regarder juste une vidéo, il faut regarder plein, de préférence toutes mes vidéos. Regarde, like les vidéos, laisse tourner les publicités, fais des dons. N'oublie pas de dire à ta mamie de préparer des petits plats que tu peux emballer dans des sacs congélation pour les poster au garage. Et ouais. Alors, donc on a déjà tout. Mais si je trouve le temps,
je vais vous le refaire spécifiquement pour le os parce que la génération actuelle de jeunes est surassistée et s'il n'y a pas écrit Traxxas os, ils ne trouvent pas. Je comprends pas, je trouve pas. Mais t'as slash, oui mais je veux le os. Mais c'est le même. Mais non, regarde, il ressemble pas. Je me moque, ça a été de tout temps comme ça de toute façon. Voilà. Alors maintenant enfin, hein, on a arrêté de causer technique et machin. On va aller sur la bestiole. Donc le système modulaire du slash 4x4, train avant greffé sur le châssis et le train arrière greffé aussi sur le centre du châssis. Toujours plus haut au centre que sous les essieux. Et c'est très pratique pour le gros tout-terrain. C'est désavantageux pour le centre de gravité. Le slash, à l'époque, existait avec ceci. Je vais te le montrer, je l'ai là. Ouais, vous voyez, c'est pas un secret, hein. Vous savez très bien que j'adore Traxxas. J'ai tous les modèles quasiment là. Et... mais c'est pas les seuls, hein. J'aime plein d'engins, plein de modèles. Attends, je te le sors de là. Il est coincé, bouge pas. Je suis toujours là, hein. Profitez, regardez le modèle pendant ce temps. Hop. Regarde. Ça, c'est le premier châssis du slash 4x4. C'est rien, j'ai une papa RC8. Ouais, micro-brochette. Évidemment. Il se vengera sur le terrain la prochaine fois. Il dira, je t'ai pas vu quand je suis arrivé à fond avec le X-Max, désolé. Tu vois, on est vraiment beaucoup plus haut. Donc dans la ligne typique des shortcuts qui roulent sur le circuit, c'est posé un problème de roulis. Donc ils ont fait une version avec un châssis plus bas. On a eu peur qu'ils reprennent ce châssis sur les versions donc, du Stampede, du Rustler, etc. Mais non, ils sont bien restés un peu plus haut sous le dessous. On a les grandes roues qui augmentent encore évidemment la garde au sol. Et la différence est très marquée entre le Rustler 4x4, le Stampede et le Os. Le Rustler 4x4 est vraiment, pour moi, je le trouve vraiment trop bas. Et pour qu'il ait une hauteur confortable, je peux que conseiller de mettre des biellettes de suspension plus longues dessus. Pour le ramener tout simplement au confort d'utilisation du petit Arrma Vortec. Et là, tu vois, par exemple, la preuve qu'il n'y a pas de concurrence entre les marques, mais une complémentarité. Dans la gamme Arrma 3S, bon, malheureusement celui-là est devenu cher, mais on a la même garde au sol ici que sur le granit. Les roues sont à peine plus petites. Donc on a le Truggy ici, qui a un châssis plat, bas du sol, très sain à rouler, franchement, très bonne tenue de route. Et à côté, tu as par exemple le Os, dans le même Anthrax, qui est finalement, point de vue châssis, si tu regardes, on va faire vite fait, vous n'en faites pas, hein, pas beaucoup plus haut. Le châssis est à peine 1 cm ou 2 plus haut. Tu vois, si tu es là avec la garde au sol normale. Mais on a quand même, tu vois, sous les essieux, un bon centimètre de plus et au centre 2 cm de plus. Ça paraît pas énorme, mais dans le gros tout-terrain, ça fait une réelle différence. Donc quand tu veux bombarder dans la prairie, tu peux te prendre par exemple le petit Vortec. Et si tu veux promener plus en forêt, tu peux aller choper le Os. Ou le Stampede. Le Stampede reste une valeur d'enfer pour la forêt parce que son anthrax très court et son centre réellement il est monstrueux en garde au sol sous le haut. J'adore Stampede. Alors c'est vrai que dans la gamme, on s'est tous dit la même chose. On a le Stampede qui est très court. Pourquoi ne pas avoir utilisé le slash haut pour faire le os? Beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait de toute façon, hein, avant que Traxxas fasse un monster plus long. On utilise, c'est ce qui va arriver avec ce châssis. Tu mets les roues dessus, par exemple, bah, tu mets ces roues là. Tout ce qu'il te faut, c'est une carreau plus longue et fine pour que, évidemment, tu frottes pas sur les roues. Bah, tout simplement parce que on a ici le Traxxas Max. Et le Max à l'anthrax du slash déjà. Donc s'ils avaient fait ceci, ils se seraient concurrencés un peu en gros tout seul. Si tu veux, point de vue dimension, on aurait deux véhicules de dimension similaires, même si on n'a pas du tout le même gabarit.
Là, on est sur du 3 kg et des brouettes. D'ailleurs, faisons-le. On va le peser. Pesons-le. Mais égal les données constructeurs, vous le savez. Hop. Sans batterie, sans rien, évidemment. On a 3 kg à vide. Donc selon la batterie qu'on met. Ouais, 3 kg 3. 3S, on est pas mal. C'est quand même le poids d'un buggy 1/8 de compète qui roule en 4S, pour vous dire. Mais là, il y a autre chose qui arrive après, sur un détail très important, pour laquelle j'ai ici l'os et pas le Stampede. Je me suis perdu dans tout ça. Oui, celui-là là-bas, on est plus sur les 5 kg, donc on a 2 bons kilos de plus. Il roule aussi en 3S. C'est là que tu vois ce que j'ai expliqué dans la vidéo du os. 3 kg dans 3S dans 5 kg par rapport à 3S dans 3 kg et des brouettes, là, on a quand même une énorme différence. L'os a reçu aussi ce que le Stampede n'a pas encore. Enfin, je ne sais pas s'ils vont l'évoluer ou pas. Le Slash a évolué aussi, a reçu ces triangles aussi qui ont débuté leur vie sur le Rustler. C'est le Rustler 4x4 qui est sorti avec ses nouveaux triangles renforcés. Le nouveau Slash Ultimate a ses nouveaux triangles renforcés. Le os les a. Et donc le Slash normal et le Stampede ne les ont pas encore. Ni la version de motrice puisque l'arrière, les parties arrière de suspension du 4x4 sont identiques aux deux roues motrices. Seul change l'avant ensuite. On a toujours le 2075 à bord. Waterproof, plastique, 9 kg. Dans la gamme indice, ça peut suffire à 9 kg. Avec les grosses roues là, c'est un peu mou. Et les pignons plastiques, ils ont évolué. Avant, ils pétaient souvent. C'est vrai que moins dans les 1 dixième, ça arrivait quand même. Ils ont placé un nouveau plastique plus résistant. Pour bien faire la différence, ils sont gris, alors qu'avant ils étaient blancs. Ça va nettement mieux. Et la réponse de Traxxas, évidemment, pour dire ouais, mettez-nous s'il vous plaît, même si c'est que du 9 kg, mais mettez-nous des pignons métal, ça fait fusible. Voilà. Ils n'ont pas tort, ça fait fusible. Bon. Mais à la base, on a un sauve-cerveau pour ça. C'est vrai que ces petits pignons plastiques sont pas chers à changer, donc c'est à toi de jauger. Si t'as pas d'ennui avec, pourquoi changer? Si t'en as, ensuite tu te poses la question, est-ce que j'en mets du plastique, je vais recasser, est-ce que je passe sur du métal? Après, chacun ses choix. Traxxas, comme beaucoup de marques, fait sa propre ligne d'upgrade, donc tu peux avoir des cerveaux de différentes forces, différents matériaux. Les prix de l'électronique Traxxas, ça picote, franchement. Moi, vous savez ce que je fais. JX ou DS3218 Pro. C'est réglé, 20 kg métal, standard, waterproof. Ça prend 7,4 volts et je suis tranquille. Et maintenant, enfin, nous allons à l'intérieur. Mais c'est écrit dans le titre. Il y a écrit, normalement, on se prend le temps pour le Traxxas os. C'est pas juste de unboxing. C'est unboxing, grand blabla, etc. Tout est réuni. Alors, pare-choc avant. Tout comme sur le Slash est fixé sur la base du bulkhead. C'est une formule qui marche très bien, le X-Max là aussi. Et petite lame supérieure pour permettre un minimum de flex. C'est vrai qu'on aurait aimé voir un truc que fait Traxxas sur le X-Max, c'est d'avoir ce petit caoutchouc là devant dans le bulkhead qui est magique sur le X-Max. C'est une autre évolution que Traxxas a sorti sur le marché que personne d'autre n'a fait. Donc un système de fixation de carreaux, on a ça. Voilà. C'est pas mal. Là par contre, où il y a zéro évolution chez Traxxas, là c'est marche arrière, c'est les amortos. Ceux-là, ça fait 15 ans qu'on les voit, qu'on les a sur. J'avais sur mon premier Slash. Dès qu'il est sorti, les Slash 4x4, je l'ai chopé. J'avais déjà ces amortos. Ils fonctionnent merveilleusement bien, mais ils sont d'abord très exposés. Et là, c'est dommage. Sur le Stampede 4x4, ils étaient protégés. Là, ils ne le sont plus. Je vais le faire. Je vais rajouter la protection parce que ça aide vraiment, cette protection sur le Stampede pour protéger les amortos. On a des biellettes réglables sur tous les brushless, les charbons, on a des biellettes fixes. Alors ça pourrait être aussi fixe sur le brushless, franchement.
Si la pièce est bien flexible, vous l'avez vu sur le HPI Jump Shot, c'est magique. Les pièces flexibles, ça t'ôte de la précision de pilotage. C'est un monster, précision. De toute façon, on roule. Ouais, tu vas où? Bah, vers l'arbre là-bas. Ah ouais, j'ai bien visé, j'étais dedans. Tu vois ce que je veux te dire. Donc ça a changé. Ça n'a pas changé par. La direction, j'ai jamais eu de souci avec. Chez Traxxas, elle n'est jamais réglable pour une raison très simple. Comme ça, si tu flingues les cerveaux, tu vois, ils sont sûrs en fait que c'est pas toi qui as serré à fond le sauve-cerveau pour exploser le cerveau. Et donc si tu bidouilles quelque chose dessus pour durcir la direction, ou si tu mets une option réglable au tracing ou n'importe quoi d'autre, c'est ta faute. Tout simplement. A évolué. La boîte radio, avant elle était rapportée au châssis, et là sur le os, elle est intégrée. Tu as juste le capuchon qui se met dessus, le reste c'est à l'intérieur du véhicule. C'est bien, c'est pas bien, tu fais ce que tu veux. Moi, je trouve ça bien, en plus elle est bien placée là-haut. C'est quasi étanche. Je dis quasi parce que l'eau arrive toujours à passer par le chemin de câble, même si un joint est tout autour. Tu as un joint là-haut, par contre, ça c'est quelque chose qui n'était pas au départ, qu'ils ont rajouté avec le temps aussi, qui permet d'arriver rapidement sur le récepteur, puisque tu as la possibilité de désactiver et activer le TSM. Si tu fais une course officielle, tu n'as pas le droit de TSM, donc tu le désactives, ça clignote ici, comme ça les gens voient que tu l'as désactivé. Et quand tu as fait ça, tu ne peux pas l'activer, désactiver par ton module Wi-Fi, accessoirement. C'est prévu pour, évidemment, parce que tu peux aussi l'éteindre par le module Wi-Fi. Dans ce cas-là, lui, il ne clignote pas autrement, et on ne sait pas si tu vas le réactiver en roulant. Même si je suis sûr, si tu donnes un TSM à un compétiteur, qu'il fera le tour moins vite. Accessoirement. Parce que le véhicule ne fera pas ce qu'il veut. Là, tu as de la place pour le module GPS. Chaque Traxxas a des petites places comme ça prévues pour leur module en plus. On a le système de fixation batterie qui a évolué. Au départ, sur le Slash, c'était une barrette fixée avec des circlips. Maintenant, tu as ce genre de choses. Souvent, ils te livrent des trucs pour faire deux hauteurs différentes. Là, c'est plus vraiment le cas. Enfin, tu as le 26 et de l'autre côté, c'est pas prévu. Là, évidemment, c'est beaucoup plus haut, mais ça ira que si tu as une batterie très courte. Là, il faut acheter la pièce option plus. Ça, c'est dommage. Parce qu'ils auraient pu le faire en tout en un. Ils auraient pu le faire tout en un, comme c'est sur les autres modèles. Mais c'est toujours pareil, c'est dans cet esprit Apple, donc parce qu'ils ont leur batterie eux qui rentrent dedans de S3S, et si tu mets les autres, il faut commencer à modifier le système. Le Velinon VXL3S qui est donc passé de 2 à 4 pôles. Hein, ça c'était vraiment il y a longtemps, c'était en 2 pôles. Quand tu as les petits condos dehors, c'est 4 pôles. Le Vario 4 pôles peut gérer le 2 et le 4. Si tu as l'ancien Vario qui n'a pas, il est là. Ouais, je l'ai aussi. Ouais, je sais, ça énerve. Le mec il te parle d'un truc et tout, je l'ai en stock. Ça, c'est l'ancien Vario qui est en 2 pôles. Il ne peut pas gérer un 4 pôles. Je vous ai montré ce que ça fait sur le petit run du Maverick Strada. Ah, va pas bien. Le moteur, donc, qui était géré par le 2 pôles, était 3656 normal, par le 4 pôles 3656R, quand on parle du Velinon 3500 kV. Et j'avais peur vraiment qu'il laisse ce moteur dans le os, puisque le 3500 kV a du mal à emmener, c'est un 36 par 52, il a du mal à emmener les engins. Quand tu roules normal de S3S avec des petits pignons, ça va. Dès que tu vas aller un peu plus vite, c'est quand même des engins comme dit, qui ont quasiment le poids d'un buggy 1/8, même le Slash 4x4 hein, avec la grosse carreau dessus et tout. On était à 2,7 kg, 3 kg équipés. Donc ce moteur chauffe, a du mal à emporter la machine. Et là, la grosse surprise, on a reçu le moteur 36 x 70 du Traxxas Max avec qui fait 2400 kV. Ça, c'était la bonne nouvelle quand ils ont sorti le os. On a évidemment moins de kV, donc on peut mettre un pignon plus gros pour compenser la vitesse. Et il sera plus à l'aise en 3S. En 2S, ça va peut-être un peu soft. En 3S, ça ira mieux. Le moteur peut, parce qu'on l'a fait il est dans le max, prendre 4S, mais pas le Vario. Et le châssis, évidemment, n'est pas prévu non plus à cet effet. La transmission, surtout les cardans télescopiques sur les roues, auront problème. Ces cardans télescopiques qui ont évolué à mort aussi depuis la première version qui était sur le Slash. En gros, à l'époque, on faisait 4-5 runs, c'était réglé, tu avais un cardan dans le sac.
Les roues évidemment du Slash étaient plus petit peu légères, mais déjà ça revenait en bout. Donc sur un Stampede c'était un problème. Les grosses roues, l'inertie, le freinage, cassé les cardans, ils ont fait des renforcés, et encore des renforcés, et des ultimes renforcés. Mais là, ces roues sont quand même plus lourdes. Évidemment, elles n'ont pas trop de grip, donc ça joue énormément. Si tu prends des pneus qui ont un énorme grip, ça va te poser un souci. Et nous allons profiter pour voir quelque chose. On va peser une roue d'origine de ce petit os. 230 grammes. Tiens d'ailleurs, on va peut-être appeler aussi la vidéo tout simplement le grand blabla Traxxas. 230 grammes, soit le poids d'une roue de Truggy 1/8 de compact. Pas négligeable. On a ici toute une autre gamme de pneus qu'on va vous monter dessus pour vous montrer. On a les Louise MT Rocket 3.8 avec et sans déport, 175 grammes. Un poil plus petit, donc il sera très à l'air sur le goudron avec ça. Les roues du Losi Tenacity MT, mes préférées, mes chouchoutes, parce qu'elles ont des jantes blanches. Je préfère aussi la gomme, plus molle. 172 grammes, donc 200 grammes d'économie de masse en rotation, c'est énorme. Et on a les Proline Trencher MT, qui sont plus petites aussi, avec et sans déport, parce que on peut monter 100 pour avoir la largeur d'origine, et avec pour gagner un petit peu de largeur. Celles-ci sont à 200 grammes si on prend les anciennes jantes, et on a son au lavage, on va le faire, bougez pas. Hein, si déjà on est dans le grand blabla, autant le faire à fond. Hop. Les nouvelles versions avec les jantes méthode. Donc là, tu peux changer le moyeu, à peine plus lourd, hein, 10-15 grammes de plus, donc on est tranquille, on est bon. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, nous allons parler des pneus, des amortos, des triangles, des cardans, des biellettes, pare-choc avant, pare-choc arrière, avec la célèbre boucle. Ça, beaucoup de marques l'ont reprise, on ne sait pas qui était le premier qui l'a fait, c'est pas important, ça fonctionne, c'est génial. La wheelie bar qui ont fait évoluer, parce que les anciennes wheelie bar Traxxas, comme disent les Américains, it sucks. Elle est étrangement grande, je l'aurais vu plus compacte, ou peut-être plus raide, ou les roulettes directement dans le pare-choc par exemple. Mais ça peut être sympa parce que ça te permet de vraiment bien, quand tu tombes sur le tulle, d'amortir le choc avant d'impacter dans le reste. Et vous l'avez vu, normalement si le montage vidéo a fonctionné. Hop. Les suspensions, même si c'est plus mou devant et plus ferme derrière, regarde. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que Traxxas maîtrise depuis longtemps. Suspect. Réglage de suspect sorti de la boîte et chassimétrie et réglage du véhicule lui-même. Il est réglé sorti de la boîte. Et tu as vu que l'engin se pose à plat. Tous les autres, tu as le nez qui s'enfonce. Tu les laisses tomber, les Corali, les Arma, etc. Tu les laisses claquer, boum, tu as le nez qui va taper. Lui, non. Tu vois, malgré que les suspects avant soient plus moches. Mais je vais quand même inverser l'huile. Je vais quand même changer. Alors, soit tu changes l'huile par de l'huile plus dure, soit tu changes le piston. Ça, c'est à chacun de voir comment le faire. Il est très probable que même que je monte directement d'autres amortos. Les GTR sont vraiment géniales, relativement chers, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment top pour ce genre d'engin. Moi, j'ai peut-être encore les vieux Big Bore Teflon en rab ici ou d'autres. On verra ça. L'axe de transmission. Ça, ça peut être un peu dommage parce que selon le cas, là, tu as des gravillons de la saleté qui rentrent et qui vont, parce qu'il y a un petit cache en plastique là pour le couvrir, qui vont tourner là-dedans et usiner tout ça. Ça va être moche, ça va cracoter, ça va machin. Tu peux l'ouvrir, mais l'accessibilité, alors là c'est facile, hein, t'enlèves la vis, mais derrière ça se coince. Une petite vis sur le côté. Peut-être qu'on peut glisser dehors. Je ne sais pas si c'est mieux de rouler avec ou sans. En tout cas, on a eu sur toute cette gamme des petits soucis avec ce tube. Hein, au niveau de ça, comme dit, les choses rentrent mais sortent plus. Quand tu as des véhicules avec slipper, ça va poser même le problème que des graviers allaient se coller dessus, bloquer le slipper. Mais on a ça sur tous les véhicules qui ont ce genre de tube au centre. Toutes marques confondues. Hein. Il n'y a pas de mystère.
Il y a, je crois c'était Hot Racing ou MIP qui fait un arbre plus compact en fait. C'est juste un grand cardan, donc là c'est fin, il y a plus de place, mais ça restera pareil. Quand la saleté va rentrer, s'il y en a beaucoup, ben, ça va quand même te faire le tour. Donc, au niveau des diffs, avant fluide, arrière encore plus fluide. Donc on privilégie un petit peu la traction. Le central, lui, il est moyen. C'est pas aussi dur évidemment que le Max, le R-Evo ou le X-Max. Je suis pas allé voir ce qu'il y a dedans, donc ceux qui savent, merci de le balancer dans les commentaires. Si vous ne savez pas, prenez le pli, traxas.com, showroom, modèle, et tu vas chercher ta solution. Il y a tout dedans. Un rapide quand même retour sur l'accessibilité méca. Comme dit, je vous invite à aller voir les vidéos du Slash qu'on démonte totalement ou du Rustler 4x4. Deux vis ici. Deux vis là, plus bas. La biellette de direction, t'as ton train avant complet en main. Deux vis en dessous. Deux vis en haut. Le cache transmis. Et t'as sorti ton tulle. Accessibilité au diff. T'enlèves 3 vis ici, skid plate. 2 vis ici en haut. Enfin, quoique non, peut-être. Tu pourrais. Ça va être chaud quand même. Hein. Ouais, il faut séparer le pare-choc. Donc, tu as quand même 3 vis en dessous. Tu en as 4 au-dessus. Donc, 2 là et 2 là. Séparé pare-choc et ça. Tu as une vis au milieu qui tient le patin. Tu as 2 vis en haut. Tu as ton diff en main. Il faut enlever la petite plaque bleue ici qui en a lu. Le maintien d'axe pour y arriver. À l'arrière, c'est identique. Bon, l'arrière, ça va plus vite. Tu as ta vis au centre ici. 2 vis dessous. 2 vis dessus. Les 2 vis supérieures du carter. Et hop, tu as le carter dehors. Donc pour le diff central, il faut enlever le tulle. Et lui, il est juste posé dedans. Il est directement dans la noix d'entrée de diff arrière. Comme toujours, il n'y a pas de calage sur les diff Traxxas. Ça marche. Il n'y a pas besoin de caler. C'est posé proprement en cellule. Ça se clipse parfaitement. Il n'y a pas de jeu trop grand. Et ça fonctionne. Évidemment, on aura toujours les mêmes pannes sur la même gamme. Donc, dans ce cas-là précis, à morteau. Triangle, avant on en cassait plein, les nouveaux triangles, moi j'ai testé sur Rustler 4x4, ben, ça tient vraiment beaucoup mieux. Peut arriver de péter fusée chape, existe des options RPM qui sont bienvenues franchement. Dans un niveau du prix, c'est pas plus cher que les origines, même peut-être un poil moins. C'est un peu plus solide mais pas trop. Tu as évidemment les options Traxxas Alu qui sont magnifiques, qui sont superbes et qui sont vraiment durables. J'ai un petit faible quand même pour rester sur le plastique sur les engins où je vais fort avec. Hein. Pour ceux qui aiment bien faire des belles machines, se faire plaisir et tout, et il n'y a pas de raison. Ce qu'on aurait bien aimé aussi, hein, on pousse toujours le bouchon plus loin, mais c'est aussi parce que le prix, 630 € le max, 530 € le os. J'aurais bien aimé aussi avoir le refroidisseur du max dessus, carrément à ce compte-là. Alors, bien sûr, c'est un peu plus lourd, mais on n'est plus à ça près, franchement. Voilà. Et là, je crois que j'ai réussi à faire le tour. Maintenant, on va vous montrer avec d'autres pneumatiques. Comme dit la carreau, on verra ce qu'on met. Là, dans l'idéal, j'aimerais bien une carreau renforcée rouge. Elsa CRC rouge. Je voudrais du rouge. Du orange aussi, du jaune, du gris. Moi, j'y tiens. J'adore les MT en rouge avec les jantes blanches. Ça me vient, cherchez pas. Hein. Quand j'étais petit, mon premier gros MT, c'était le Tamiya Cloudbuster. Ça tombe bien, on va parler encore d'un autre épisode là. Quelque chose d'important que j'ai oublié. Donc quand tu changes les roues, attention. Si elles ont plus de grippe, si elles sont plus grandes, si elles sont plus lourdes, adapte l'étagement de transmission ou ta conduite parce que tu vas endommager plus vite évidemment les cardans et tu vas faire peiner plus le moteur au freinage à l'accélération. Là on met des plus légères, elles n'auront pas plus de grippe. L'hexagone, il est en plastique. Donc il est impératif quand tu serres la roue que tu ne serres pas trop fort. Si tu serres trop fort, tu vas écraser le plastique par-dessus l'axe qu'il maintient. Tu vas déchirer le plastique. Si tu as des exas en ferraille, tu peux péter les axes de maintien. C'est ce qui m'est arrivé sur le Traxxas Os. Vous allez voir sur la vidéo, quand on perd la roue, cherchez pas plus loin. Quand j'ai monté avec ma clé, j'ai serré trop fort et j'ai cisaillé, pété l'axe.
Et ça m'est encore arrivé, figurez-vous, donc le même endroit que j'ai remis un axe neuf, quand j'ai monté, j'ai serré et j'ai senti un clac. Bon là, la roue est fixée, bouge pas, mais je pense que j'ai refait la même. Voilà ce que ça donne avec donc les roues du Losi Tenacity MT. Je trouve ça vachement sympa. Hein, c'est pas mal. Elles sont de la même taille, hein, c'est fou. Sauf qu'elles sont beaucoup plus légères. C'est énorme la différence. Et elles n'ont par contre pas de déport. Regarde, ça rend l'engin plus étroit. Tu vois ici la vis de la fusée dépasse du porte-fusée et là non. Problème évidemment, c'est pas à l'arrière, c'est à l'avant. Quand on va tourner, on va aller manger. Nécessiterait donc pour mettre ces roues là de monter des élargisseurs. Attention, élargisseur égale plus de stress sur les fusées. Donc à voir. Pour aller sur la piste, on peut monter les Louise MT. Celles-là, elles ont le déport. Et ça lui donne franchement vraiment un bon petit look. Tu vois, tout de suite ça la rabaisse. Et ça lui donne un méchant petit look. Peut être sympa sur les skateparks. Et ça c'est l'autre avantage des châssis plastiques modulaires. Hein. Sur les skateparks, tu râpes, tu frottes, tu tapes. Ça fait quand même beaucoup moins mal que d'aller poncer le châssis à vue. On a donc les trenchers. Sans déport. Voyons voir si ça va. Non, c'est beaucoup trop loin dedans. Donc ça, tu oublies. Il est impératif de prendre ceux avec l'offset. Si tu trouves encore de ceux-là ou si tu en as. Là, on est kiff-kiff largeur avec les roues d'origine. Elles sont un peu plus petites aussi. Ça lui donne un petit look pas mal aussi. Après, moi, je suis pas un grand fan des jantes noires. Ça le fait. Franchement, là, je trouve que les roues collent plus au gabarit de la Caro. C'est pas mal. Mais on va faire évidemment l'essai avec les roues d'origine. Et penser à emmener les autres pour faire l'essai avec ensuite les autres. On me dit. Là c'est l'inverse, on mettra des roues plus petites donc on va perdre un peu de vitesse. Hein. Autre avantage aussi, puisqu'on est là sur ça, des cardans télescopiques, c'est que tu peux avoir un énorme débattement sans que ça coince. Ça c'est aussi un point fort Traxxas, hein. Même cette petite machine elle peut avoir un débattement de malade, on est loin d'utiliser le maximum de son débattement là, comme elle est. On peut mettre des amortos même plus longs, on peut le monter encore, il n'y a pas de souci, ça passe. On peut aussi monter l'arrière, parce qu'on peut fixer tout le porte-fusée un cran plus bas dans le triangle, du coup on sera plus haut. Mais là on est bien droit, hein. Je pense que c'est pas nécessaire. On verra selon le terrain. Donc les cardans plastoc sont pas chers aussi à remplacer. Le fait que ce soit télescopique, quand tu prends des chocs, quand tout se comprime ici, eh ben, ça peut bouger. Ça ne va pas forcer dans le diff. Donc c'est pas plus mal. Module là-dedans, si vous posez la question, c'est du 0,8. Donc du 32P, 32 pitch en américain. Pensez-y. Couronne plastique, mais on aime bien, c'est silencieux, c'est relativement fermé. Ça peut arriver d'en péter une, c'est pareil, c'est pas l'amour à changer, surtout qu'elle se démonte sans ouvrir tout le diff. Enfin, il faut sortir tout le diff, mais tu peux la changer sans toucher à l'huile de diff et à l'intérieur, et ça j'aime bien. Et là, on a fait le tour, presque. Voilà. Vous savez, depuis le début, j'ai jamais été grand fan des LiPo Traxxas. Le taux de C, je le trouve un peu limite. Les batteries étaient très chères et très lourdes. On a une batterie ici, 4000 mAh, qui fait 320 grammes. Contre une James Bashing, 5000. On va la tester. Qui est plus légère de 30 grammes. Plus de capacité, moins de poids. Après, si c'est 25 bressés, c'est bien. Mais la première série, on a des problèmes de gonflement. Au départ, on avait encore la petite prise d'équilibrage, je pouvais charger avec un chargeur normal. Maintenant, ils sont passés sur leur propre système et je l'ai pris aussi. On a là. Hein, parce que voilà, je teste jamais, ça m'intéresse pas, donc je prends pas.
mais à un moment, il faut se faire une opinion. Donc je lirai évidemment la notice. Hein. Donc les toutes nouvelles n'ont plus de prise d'équilibrage, la petite prise blanche que tu as en plus sur la prise. Elle est intégrée là, tu as les câbles qui longent ici, donc attention parce que tu peux les blesser, donc après c'est foutu. Et qui se branchent directement là, donc tu fais attention en branchant que tes petites pins ne s'enfoncent pas, sinon ça ne marche plus. Ensuite il y a relativement automatique, alors par contre ça c'est un avion de chasse. Hein. Le machin il illumine toute la pièce de bleu, il charge comme un taré, il faut le brider pour... Parce que moi j'aime bien les charges lentes, hein. Moi je mets 1 ampère et je laisse faire, si c'est une 5 ampères sur 1 ampère, elle met 5 heures, tout simplement. Tu peux quand même charger des batteries normales, tu te fais un petit adaptateur Traxxas sur la prise que tu veux, tu peux charger du 2 et du 3S, et ça c'est l'autre chose que je trouve un peu dommage, c'est que justement tu as du 2 et du 3S, et tu as des chargeurs qui vont jusqu'à 4. Donc si tu as déjà cet ensemble, et qu'ensuite tu prends un X-Max ou un Max, et tu as du 4S, tu es obligé de racheter un deuxième chargeur. Ça c'est nul. Franchement, je n'aime pas ça. Ils devraient tous déjà être prévus jusqu'à 6S. Bon, après ils s'en fichent, ils font pas de batterie 6S. Donc, au moins jusqu'à 4. Hein, ça serait déjà bien. Première année que tu as ces batteries, si elle n'est physiquement pas déglingo et que tu as une ou deux cellules qui merdent sur toutes les cellules, on va dire une pour être sûr, la première année, ils te la changent gratos. La deuxième année, avec 50% du prix, ils te la remplacent. Si tu as toutes tes cellules à zéro, c'est ils savent que généralement c'est là que c'est ton café et n'importe quoi. Si évidemment les défoncer, râpé, cassé, c'est tant pis pour ta pomme aussi. Et c'est là que c'est un peu dommage le prix de départ de ces lipos. Elles sont devenues moins chères, ça commence à venir. Parce que même à la moitié du prix, une batterie normale comme une Jens Bashing est quand même beaucoup moins chère. Donc ça vaut pas le coup au départ. Mais voilà. On a l'ensemble, on va le tester, on va le rouler avec ça. Et il n'y aura pas, évidemment, même s'il y a une différence de performance, elle sera minime. Hein, ça sera pas grand chose au niveau du punch ou de la vitesse entre 2 ou 3 types de batteries différentes, sauf si c'est vraiment des batteries catastrophiques. De vue, quand on a utilisé les vieilles batteries 3S, on avait clairement un problème de performance avec les machines, d'accélération plus souple, d'autonomie, etc. etc. Dès qu'on faisait une ligne droite soutenue, ça coupe. Et ça, c'est l'autre truc sur ces lipos et ces chargeurs aussi, ça, c'est le truc qui m'énerve le plus, franchement. C'est que tout d'un coup, tu branches ta batterie. Combien d'entre vous ont eu de ça? J'attends de vous des commentaires en dessous. Tu branches ta batterie, il te dit lipochemistry, blablabla. Donc ta lipo, elle a un problème chimique, poubelle, il la charge plus. Alors que si tu la mets sur un chargeur standard, tu regardes tes résistances, elles sont peut-être un peu plus hautes, pas forcément de travers. Tu charges, ben ça marche. Ça fonctionne, il te recharge ta batterie, il n'y a pas de problème. Ils ont fait ça dans une optique de sécurité évidemment, parce que ils mesurent la résistance, je sais pas, dès qu'il y a c'est hors de leurs normes, ils veulent plus le faire. Comme ça, ils sont évidemment couverts. Parce qu'on sait très bien qu'aux US, ils ont tous la sale manie de déposer plainte pour tout et n'importe quoi contre n'importe qui pour vouloir des pépettes à la moindre occasion. Voilà. Maintenant, on attend qu'il fasse beau et il n'y a plus qu'à. Je vais le rouler déjà full origine, sauf l'huile de suspecte. L'huile de suspecte, ça me plaît pas ça. J'aime pas ça. Ça, on va très certainement le changer. Le setup d'origine aussi est relativement mou pour le tout-terrain. Évidemment, si tu attaques les sauts, ça va aller taper plus vite au sol. Hein. Mais tu vois, si tu fais des sauts de cette hauteur-là, c'est une hauteur encore raisonnable. 40-50 cm, ça va pas taper évidemment. Si tu attaques des sauts plus gros, ça va taper. Mais les Bulkhead Traxxas encaissent méchamment ce genre de choses. Et ça, c'est cool. Ouais. J'ai sûrement oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. Donc, je crois qu'on était relativement complet. Toute suggestion, tout point de vue est bienvenu. Vous nous dites j'aime pas cette caisse parce que, j'aime cette caisse parce que, je l'ai acheté parce que, je l'ai revendu parce que, je l'ai jamais acheté, je ne l'achèterai jamais parce que. N'oublie pas, globalement, il n'y a jamais un truc qui est de la merde, c'est que toi, tu n'aimes pas. Ça peut arriver quand même, il y a des trucs c'est de la merde, mais on s'est compris. Ce que je veux dire, par exemple, un truc que tu pourrais définir comme de la merde, c'est un triangle de suspension. Si tu fais ça, il casse. T'en montes un deuxième, tu fais ça, il casse. Tu fais ça la troisième fois, il casse. Là, tu peux dire c'est un triangle de merde. Par exemple, ça c'est un exemple. Donc n'oubliez pas quand vous donnez vos avis,
Si vous voulez que les gens lisent votre avis, il faut le faire de façon à ce qu'ils aient envie de le lire. Donc quand vous balancez des commentaires agressifs ou sans queue ni tête ou partis de rien, ou en oubliant tout ce qu'il y a autour, en oubliant le contexte, les gens vont commencer à lire, puis vont laisser tomber, ils vont dire oui, mais c'est bien beau de dire que ma voiture roule plus vite si on n'a pas tout le reste avec. On ne sait pas ce qu'il y a comme lipo, comme pignon, comme machin, comme bidule, c'est bien de dire moi je vais toujours plus vite, moi je vais toujours plus fort, moi je saute mieux, cette marque est mieux, etc. Si tu ne mets pas tout, donc prends-toi le temps, fais un joli truc. Et si, tout comme moi, lire, écrire ne t'intéresse pas, tu as le droit, c'est pas un problème, on est libre sur cette planète. Tu fais comme moi, tu fais une chaîne YouTube, tu fais une vidéo, et tu papotes, et tu nous expliques, et tu nous montres, tu nous balances le lien. Tu as même la possibilité, si tu veux pas faire spécialement une chaîne, par exemple RC Coupe ne veut pas faire une chaîne, lui il a dit je ferai que de temps en temps des tutos, mais j'ai quand même envie de partager, donc il s'est proposé de nous les envoyer par Smash, et il a sa propre playlist RC Coupe, qu'on peut diffuser. On a Pierre-Yves, on a La Fripouille, on a Papa RC. C'est libre à vous tous. Contactez-moi si vous voulez votre petite playlist au sein de la chaîne. Et quand vous balancez les petites vidéos, comme ça on peut les diffuser. Et c'est ça le partage. Tout simplement. Parce que si vous faites votre propre chaîne dans votre coin, vous aurez peut-être 20, 30, 50 abos. Les possibilités qu'on voit votre vidéo seront minimes. Hein. J'ai mis du temps à arriver là, où on est maintenant. Mais ça me permet justement de vous catapulter en avant, de vous permettre de vous poser une vidéo qui permettra de partager à plus grande échelle, tout simplement. C'est totalement gratos, il n'y a aucun retour, hein. C'est pas parce que j'ai partagé la vidéo que tu dois faire un truc pour moi. Rien du tout. C'est juste, tu me dis voilà, j'aimerais partager ma vidéo. On jette un coup d'œil, on fait ça. Tu me balances le fichier par Smash, on te fait ta petite playlist. Même sur des sujets qu'on a déjà. Hein. Je veux dire, voilà, tu as envie de reprendre des tutos du débutant. Tu as parfaitement le droit de reprendre mes idées, mes machins et de les faire mieux. Hein. Surtout, c'est pas que tu as le droit, c'est que tu dois faire mieux. Je leur mets pas la pression du tout, les mecs. Et ça aidera tout le monde. Ça m'évitera moi de le refaire. Donc j'aurai du temps pour faire d'autres choses, parce que j'ai plein de projets. Et ça éclatera les gens de voir des façons différentes de voir les choses, d'aborder les choses, comme par exemple R. Cédric, ou tous les autres que je partage, qui font ça super, méga bien. N'oubliez pas par contre, il y a un truc très important, quand vous faites des tutos, c'est il faut avoir le matériel. Là, tu ne couperas pas. Tu ne peux pas faire une vidéo sur les diffs si tu n'as pas en main un diff avec Planétaire, un diff ABI, un diff Torsem, un diff LSD, un diff Tractile par exemple. C'est le point fort de l'expérience et de l'âge, c'est que j'ai tout ça à disposition, j'ai ce matériel-là. Je peux maintenant tout de suite là vous faire un tuto sur les diffs en ayant 5 diffs en main. Il faudra éventuellement que je sorte un vite fait, un diff ABI, même pas, je l'ai là, d'une cartaine, pour vous faire tout ça. Ça c'est important, il faut avoir le matériel sur lequel tu fais ton tuto, hein. Pas obligé d'avoir tout l'environnement derrière, mais voilà. La théorie c'est bien, mais quand tu l'en mets, c'est mieux. Surtout pour les gens simples d'esprit comme moi. Salut à tous. Et j'attends vos commentaires. Ciao les gars. Mais bien frère. Mais bien frère.